En vérité, c'était son grand cousin. Les parents d'Esther sont morts. Le papa et la maman sont morts. Alors, il a élevé sa cousine, au fond, comme sa nièce. Il a élevé, elle est devenue une fille. Et dans le pays, la femme du président dans le pays a humilié son mari. Et donc, le président a chassé sa femme. Le président a chassé sa femme. Tout le monde a entendu que le président a chassé sa femme. Après, quelques jours après, le président s'est rendu compte qu'il n'avait plus de femme parce qu'il a chassé sa femme. Il a voulu aller rechercher sa femme. Les conseillers lui ont dit non. Ne va pas reprendre ta femme. Parce que si tu vas reprendre ta femme, nos femmes vont être informées que tu allais reprendre ta femme. Et nos femmes aussi vont se comporter comme ta femme s'est comportée. Monsieur le Président, ce que nous vous proposons, c'est de chercher une autre femme. Alors le président a décidé d'envoyer ses conseillers à la recherche d'une autre femme. On a réuni plusieurs jeunes femmes. Parmi lesquelles Esther. Vous suivez? Elle a été travaillée, on a appris comment se comporter. Et ensuite, le roi a commencé à recevoir des jeunes femmes afin de savoir celle qu'il allait prendre comme épouse. Et Esther était une famille pauvre parce que son père était mort, elle était orpheline, son père est mort, sa mère est morte, et elle a grandi avec son oncle, du moins son cousin. Et lorsqu'on est venu chercher Esther, son oncle s'appelle Mardochée. Mardochée a tout fait pour Esther. Et il a dit à Esther, il a montré à Esther comment elle devait faire pour devenir la femme du président de la République. Il lui a même dit de ne pas donner son identité, son ethnie. Et Esther est devenue la femme du président de la République. Mardochée venait chaque soir au palais, au portail, juste pour savoir comment sa nièce se portait. Et il donnait chaque fois des conseils à sa nièce parce qu'elle était devenue la femme du président de la République. Et donc quand il venait au palais, il était au portail, le roi avait un premier ministre. Et quand le premier ministre rentrait au portail, il voulait que tout le monde se mette à genoux devant lui. Le problème, c'est que l'oncle d'Esther, Mardochée, l'oncle de la femme du président, c'était un juif. Les juifs sont le peuple de Dieu. Les commandements des juifs disent que tu ne te prosterneras jamais devant un homme, ni devant une image. Donc, quand tout le monde se mettait à genoux devant le premier ministre, Mardochée, lui, restait debout. Parce que les juifs ne se mettent pas à genoux devant les gens, seulement devant Dieu. Et les gens qui se mettaient à genoux là sont allés trahir Mardochée auprès du premier ministre. Et ils ont dit au premier ministre, à chaque fois que nous nous mettons à genoux, quand tu arrives, il y a quelqu'un qui ne se met jamais à genoux. Et ensuite, le premier ministre est venu vérifier ça. Lorsqu'il est arrivé au palais et que tout le monde s'est mis à genoux, il s'est rendu compte qu'il y a un homme qui ne se met jamais à genoux devant lui. Il a demandé de quelle ethnie, de quel peuple il était. Et on lui a dit que l'homme qui ne se met jamais à genoux là est un juif. Il a dit, ah bon, je vais
tuer cet homme. Mais si je le tue seul, je sens que je ne vais pas me venger. Ce que je vais faire, je vais tuer tout son peuple dans le pays, y compris lui-même. Alors, le Premier ministre est allé, pendant qu'il était en entretien avec le roi, il a dit au roi que j'ai une bonne affaire à te proposer. Il y a un peuple là, dans notre pays là, ce sont des orgueilleux. Ils font ce qu'ils veulent. Mais ils ont aussi beaucoup d'argent. Si on les tue tous et qu'on prend toute leur richesse, ton royaume aura beaucoup d'argent. Et le roi a dit, ah bon? Il a dit oui, monsieur le président. Et quand il faut les tuer tous et prendre toute leur richesse, et tu auras encore beaucoup plus d'argent. Alors le président a dit, fais ce que tu veux. Tue-les tous. Et puis récupère leur richesse. Il a pris le cachet du roi. Il a fait la lettre. Ils ont mis le cachet du roi. Ils ont envoyé ça à tous les gouverneurs de toutes les provinces. Ils ont mis la date. Ils ont dit, tel jour de tel mois, tuez que tous les citoyens tuent tous les juifs et récupérer les terres, les troupeaux, les richesses qu'ils ont. Ils ont envoyé des lettres. Quand les juifs ont entendu ça, vous savez, on a toujours voulu tuer les juifs depuis les siècles. Toujours. Parce que ce sont eux qui ont amené la foi en Jésus. Alléluia. Même quand vous voyez l'islam beaucoup au Gabon là, c'est un problème de tuer la foi que les Juifs ont amenée. Le Christ. Hein? Vous me suivez? Alors les Juifs ont commencé à pleurer. Dans quelques semaines, on nous tue tous. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors Mardoché, l'oncle de la femme du président, est retourné au palais. Il est arrivé au palais, il a enlevé ses habits, il s'est déshabillé, il est venu s'asseoir au palais. Il a pris une copie de la lettre qu'on a envoyée dans toutes les provinces pour tuer les Juifs. Il est venu s'asseoir, il a pris un sac, il a mis sa lettre, il était avec la lettre comme ça, et il criait devant la présidence de la République. Quand sa nièce a entendu ça, elle a envoyé son serviteur. Qu'est-ce que mon oncle fait là-bas à terre, devant le portail? Mon Dieu, il va m'amener des problèmes. Va demander à mon oncle, le problème c'est quoi? Et puis amène-lui les habits, parce qu'il s'est déshabillé. Le serviteur est venu dire à Mardoché, la présidente, la femme du président a dit d'être quoi? Habille-toi. Mardoché a dit, je ne m'habille pas. Je ne m'habille pas. Maintenant, lisons. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui dit au serviteur, il dit, va dire à Esther, parce que c'est la femme du président, va dire, il dit au serviteur, va dire à Esther d'aller dire à son mari d'annuler la lettre là. Parce que dans une semaine, on nous tue tous avec nos enfants. Avec nos enfants. Va dire à ma nièce, de dire à son mari d'annuler ça. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Hein? apporter à Esther les paroles. Le serviteur est venu dire à Esther, on y va. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché tous les serviteurs du roi, dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. Celui-là
seul à la vie sauve, à qui le roi rend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque le roi est dans son palais, personne n'a le droit d'aller vers lui s'il ne vous a pas appelé. La loi dit que si vous partez, vous rentrez dans son palais, dans sa chambre, dans ses appartements, alors qu'il ne vous a pas appelé, on doit vous tuer. Est-ce que vous, assez? Oui. La loi dit que personne ne va rencontrer le président si lui-même ne vous a pas appelé. Tout le monde sait ça au pays. C'est ce que Esther dit. Elle dit que je ne peux pas aller chez le roi, même si c'est mon mari. La loi dit que tant qu'il ne m'a pas appelé, je ne peux pas aller vers lui, sinon il va me tuer. Est-ce que vous me suivez bien? Est-ce que vous suivez bien? L'oncle dit à Esther, Esther, va chez ton mari lui demander pardon au nom de tout le peuple. Sauve-nous la vie, Esther. Esther dit, mais tout le monde sait que si je parle de monsieur-là, tant qu'il ne m'a pas appelé, il va me tuer. Ça fait depuis plus d'un mois qu'il ne m'a pas appelé. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Vous, la sécurité, écartez-vous, écartez-vous, écartez-vous un peu, écartez-vous. Esther, Mardochée dit, article, viens ici. Va dire à Esther que si elle s'imagine qu'on va tous nous tuer, sauf elle, parce qu'elle aussi elle est juive comme nous, même si elle est dans le palais, même si elle est la femme du président, elle est aussi juive comme nous, n'est-ce pas? Elle est juive comme nous. Donc parce qu'elle est dans son palais, elle pense qu'on va tous nous tuer, sauf elle. Vous comprenez? Quand les petits Camerounais là, quand les Camerounais ils vont en France, ils ont leur show, ils travaillent à telle société, ils pensent que les crimes rituels là, l'homosexualité, l'injustice, tout ça, ils pensent que parce que toi tu es dans ton grand palais, tu es dans ta maison, tu as ta voiture, tu penses que ça ne va pas te toucher, et ça ne va pas toucher ta famille, et ça c'est seulement pour les autres. Les malheurs là c'est seulement pour les autres. Donc, Mardochée dit, monsieur, relisez lentement, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du... Car si tu te tais maintenant, dis à Esther que si elle se tait maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Dis à Esther que même si elle se tait, si elle se tait aujourd'hui, dis-lui que si elle se tait et qu'elle ne nous sauve pas la vie, Dieu va trouver un autre moyen de nous sauver. Mais elle et toute sa famille vont mourir. Dieu va trouver un autre moyen. Dieu va trouver un autre. Si l'Église se tait, Dieu va trouver un autre moyen. Si les chrétiens se taisent, Dieu est fort. Il va trouver un autre moyen. Si les pasteurs se taisent, Dieu est fort.
le secours et la délivrance viendront d'autre part. Mais elle va périr avec toute sa famille. Tu es chrétien, pourquoi? Dieu est fort. Même si tu le t'aimes, il va te faire le joie. Et toi et la maison de ton père, c'est moi qui ai Christ.